Bonjour et bienvenue à Urban Fashionista, votre émission mode et beauté. Alors aujourd'hui, Marie et moi, on aimerait ça vous présenter une nouvelle facette de l'émission. C'est plutôt le côté bien-être. Aujourd'hui, on aimerait vous parler de l'estime de soi. On trouve ça vraiment important de parler de ça parce que normalement, dans nos émissions, on vous montre qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est tendance, comment vous faire les cheveux, comment vous maquiller. Mais vraiment, toutes ces émissions-là, tous ces petits trucs-là qu'on vous donne, c'est pour que vous vous sentiez bien. C'est vraiment ça le but. C'est pas de vous dire quoi porter ou quoi faire dans votre vie. C'est vraiment pour bien vous sentir. Si c'est des trucs qui font en sorte que vous vous sentez belle en partant de la maison le matin, c'est ça qu'on veut. Et non pas vous avoir à vous identifier à un style en particulier. Donc, comme vous le savez, dans notre société d'aujourd'hui, Anne-Sophie et moi, on s'en rend compte encore plus, puis on en parle souvent. Les magazines, la télévision, ça nous dicte dans le fond, une certaine image de qu'est-ce que les femmes, les filles, on devrait avoir l'air. Puis ça nous pousse à tout le temps s'habiller d'une certaine façon, se coiffer d'une certaine façon, se maquiller plus, perdre du poids pour avoir l'air encore plus mince. Puis c'est pas nécessairement quelque chose qui est bon. Fait que on veut vraiment promouvoir le fait que quand vous êtes bien dans votre corps, quand vous vous sentez bien, c'est ça qui va faire la vraie beauté, c'est ça qui va faire en sorte que vous êtes vraiment belle. Puis faut tout oublier le reste de qu'est-ce que la société nous dicte, parce que c'est dans ce temps-là qu'on tombe dans des mauvaises habitudes, puis qu'on perd de vue c'est quoi se sentir bien, puis c'est ça qu'on veut vraiment. Puis en fait, c'est là que la beauté part, c'est de bien se sentir. Puis aussi, n'oubliez pas qu'il n'y a jamais personne sur la Terre qui va être 100% satisfaite avec son apparence ou sa vie, ok? Ça, justement, comme je dis par exemple l'apparence, mais des fois on va être porté à envier quelqu'un qui est vraiment beau, qui est vraiment belle, mais au fond, cette personne-là, peut-être qu'elle a des problèmes dans sa famille, des problèmes financiers. Il n'y a pas juste l'apparence qui compte pour être heureuse puis pour avoir confiance. Fait qu'il faut vraiment se dire ça, savoir que même si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec vos cuisses ou votre ventre par exemple, mais tout le monde est comme ça. Fait qu'il faut être capable d'accepter qui on est puis d'apprécier nos petits défauts parce que c'est ça qui nous différencie puis nous définit. Si on était toutes pareilles, si on avait tout un corps parfait, il n'y aurait rien, il y aurait... Tu sais, c'est ça qui donne de la saveur, puis c'est ça qui fait qu'on a des amis, on a des gens avec qui on s'identifie, c'est ça qui fait votre personnalité, puis c'est ça qui est le plus important, là. Fait qu'on a tous des moments dans notre vie où c'est comme ça, puis on a envie de quelqu'un, puis... Moi, par exemple, quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment tendance à envier les gens. Puis c'était pour des raisons banales, mais je me rendais pas compte que c'était pas bien de faire ça. Mais par exemple, que mon amie, elle avait vraiment des beaux cheveux aujourd'hui. Puis j'étais là, j'aimerais ça être elle, j'aimerais ça avoir ses cheveux. Mais tout le temps, puis quelqu'un d'autre qui avait des beaux yeux, puis j'avais la même réflexion par rapport à cette personne-là. Fait dans le fond, j'enviais tout le monde sans me rendre compte que c'était pour des petits détails, mais qu'en fait, pour chaque personne, j'avais plus de qualité ou j'avais plus d'atouts que je me trouvais. Mais j'accrochais juste sur des petits détails qui faisaient que je voulais toujours être quelqu'un d'autre. Puis j'enviais les gens. Fait que ça, c'est vraiment pas bon. Faites pas ça. Non, c'est ça. Puis dans le fond, c'est normal aussi. On sait que notre émission, on a une audience qui est un peu plus jeune, donc des adolescents. Puis à cet âge-là, c'est toujours difficile de savoir qui on est, de se définir puis de savoir qu'est-ce que j'aime dans la vie, c'est quoi mon style vestimentaire, qu'est-ce que je veux devenir. Puis c'est normal, faut passer par là. Moi, c'est pas compliqué. Là, quand je repense à quand j'étais en secondaire 2-3, je pense puis j'en ris de la musique que j'écoutais, je ris des vêtements que je portais. Puis... Moi aussi, je ris dans ça. Hey! Fait que c'est tout le temps une période par laquelle il faut passer, puis c'est tout le temps difficile quand on passe au travers, mais c'est normal de passer par là, puis c'est normal de passer par plusieurs styles différents, de vouloir se teindre les cheveux en noir un matin. Ou en mauve. Ou en mauve, ouais, c'est ça, il y en a qui restent plus longtemps, puis il faut vraiment essayer de s'accepter soi-même, parce qu'après ça, tout vient avec, tu sais, quand on est en paix avec soi-même, avec la personne avec qui on est, avec les changements qui se passent en dedans de nous autres, avec nos sauts d'humeur en même temps que toutes les envies folles qu'on a des fois, ben c'est ça qui fait qu'après ça, ben on dégage quelque chose de différent puis qui va accrocher les gens qui vont dire cette personne-là est belle. C'est pas juste la beauté. Puis justement, il y a tellement de monde qui juge les gens qu'il faut pas être trop dur envers nous-mêmes parce que les autres, ils font ça pour nous. Mais c'est ça, tout le monde nous juge, tu sais. Puis on juge aussi, je veux dire, on dirait que c'est quelque chose d'inné, là. On est obligé de... C'est sûr qu'on va avoir une idée, une réflexion sur les gens qui passent. Soit elle est belle, elle est pas belle, là. Elle a pas l'air d'avoir confiance en elle. Ou, tu sais,
il y a plein de trucs qui nous passent par la tête, mais justement, les gens jugent. Fait que vous, soyez gentils avec vous-même. Faut pas besoin d'une personne de plus pour penser des choses négatives. Puis, tu sais, dans un sens, les personnes qui vont juger ou quoi que ce soit, eux autres aussi, là, ils ont des choses qui fonctionnent pas nécessairement toutes pour eux. Fait que, moi, c'est pas compliqué. C'est normal de se relever le matin puis d'avoir quelque chose qui fonctionne pas. Ah, aujourd'hui, mes cernes, mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Ou bien, ah, j'ai un bouton de plus. Mais pour chaque chose comme ça qui fonctionne pas, il faut toujours être capable de nommer au moins 2 choses qui vont bien. Ah, c'est vrai, ok, oui, c'est vrai, mes cernes sont pas bien belles, mais mes cheveux, ils ont d'allure aujourd'hui. Pour essayer de faire en sorte que quand on sort de la maison le matin, ça nous tente d'aller faire notre journée, ça nous tente de se montrer au public, de pas se refermer sur nous-mêmes. Ça fait du bien d'être avec les gens, puis il faut se sentir bien pour ça. Puis justement, juste quelque chose que je veux mentionner. Des fois, tu sais, j'ai des commentaires sur le fait que je me maquille trop ou bien... ou même nous, tu sais, c'est sûr qu'on se maquille pas mal tous les jours, tu sais. Mais justement, on le fait pas pour les autres. On le fait, moi personnellement, je le fais pour moi, puis je sais que Marie aussi, elle le fait pour elle. C'est un moment le matin où je suis tout seule, je suis dans ma bulle, ou bien sinon, Marie et moi, on se prépare ensemble, puis on parle de notre journée de la veille, puis c'est un moment qui nous fait du bien, puis on en a besoin, c'est rentré dans notre petite routine, puis on aime ça. Fait que c'est vraiment pour nous, puis par la suite, ça fait qu'on se sent bien toute la journée. Fait que, tu sais, c'est pour moi, par exemple, que je me maquille, c'est pas pour les autres. Fait que faites ce qui vous tente, faites-le pour vous, pour que vous vous sentiez bien avant le regard des autres. Puis c'est la même chose pour ce qui est de la mode, Anne-Sophie. Puis moi, c'est un intérêt qu'on partage. On aime ça magasiner, on aime ça avoir des nouvelles idées. Puis ça fait en sorte que ça nous rapproche, on passe du temps ensemble. Puis la même chose pour l'émission. Pour nous, ça nous fait plaisir de pouvoir passer du temps à organiser ça, de le filmer, passer du temps avec notre frère qui, lui, fait le montage. Fait que oui, dans un sens, on fait ça, mais c'est quelque chose qu'on fait pour nous. Il faut le partager avec vous, mais il faut toujours garder en tête que c'est pas nécessairement quelque chose qui est égoïste non plus, mais il faut se faire plaisir. Fait que ça aussi, c'est quelque chose. Puis quand on s'habille aussi, c'est pas nécessairement... On entend tellement parler de, mettons, l'hypersexualisation, des choses comme ça. Moi, je m'habille comme ça parce que je me sens bien comme ça, puis c'est pas nécessairement pour plaire aux autres, c'est parce que moi, je me sens en contrôle, je me sens en confiance, je sors puis je me sens bien, fait que c'est ça que je veux dégager aux autres personnes. L'enveloppe corporelle, oui, la personne peut être vraiment superbe, avoir les plus beaux traits du monde si elle n'est pas capable. Mais ça veut pas dire qu'elle va avoir de l'estime de soi. Puis le fait d'avoir de l'estime, ça donne un charisme, ça donne une étincelle dans les yeux que quand tu croises la personne, mon Dieu, elle est donc bien belle. Ouais, c'est ça. Vraiment. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important d'avoir, puis de pouvoir se répéter tous les jours. Mais tous les jours. Encore là, c'est difficile d'appliquer tous les jours. Là. On se sent pas super belle, on se sent pas super bien tous les jours. On sent pas tout le temps notre top, mais il faut essayer, c'est ça, il faut essayer. Puis justement, mon Dieu, excusez. Sinon, ce qu'on voit souvent quand on revient avec les médias puis et tout, c'est vraiment l'intimidation. Ça vient beaucoup jouer sur l'estime des gens. Puis il faut vraiment faire attention à ça. C'est ça, tu sais, dans les écoles, maintenant, on en entend de plus en plus parler. Il y a des problèmes d'intimidation, puis tout ça. Puis ça, c'est sûr que ça influence. Puis encore une fois, là, on s'adresse encore à une audience un peu plus jeune, mais ça continue toujours. Tu sais, c'est quelque chose qu'on garde avec nous, même en vieillissant. Fait que... Et puis il y a beaucoup de choses aussi par rapport à l'Internet. Si on parlait des médias sociaux comme Facebook, c'est tellement facile de se perdre dans les commentaires des autres. Puis qu'est-ce qu'on remarquait tantôt, on en jasait justement en préparant l'émission. Puis tu sais, quand on est devant un ordinateur, puis qu'on fait un commentaire, qu'on écrit quoi, il y a toujours une distance. T'as un ordinateur, t'as de l'espace entre toi et l'autre personne. Fait que c'est pas comme si je te disais d'en face, t'es donc ben laite. C'est vraiment plus facile pour les gens qui intimident de dire des choses, même s'ils pensent pas nécessairement, ils trouvent ça drôle. Peut-être qu'ils sont avec une gang d'amis puis ils font ça pour être cool, pour rire, mais la personne qui le reçoit, ça touche pour vrai. Ça, c'est pas des blagues, ça fait vraiment mal. Puis il faut toujours garder une distance par rapport à ces commentaires-là. Toujours prendre ça avec un petit grain de sel, dire ok, ben cette personne-là pense ça, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est vrai. C'est une personne pour tout le reste du monde. Puis en même temps, on veut pas non plus prendre la défense des gens qui vont faire de l'intimidation. Mais des fois, on sait pas non plus nécessairement qu'est-ce qui leur passe par la tête ou des choses comme ça, puis on veut pas dire ah ben finalement c'est correct, faut tout leur pardonner. Non, ça justifie pas du tout des gestes comme ça. Mais des deux sens, en tant que personne qui est timide, il faut se dire ouais, la personne qui est de l'autre côté, qu'est-ce que je lui fais? Puis exactement de l'autre sens, l'autre personne, est-ce qu'elle a vraiment conscience de qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Fait que, tu sais, c'est ça. C'est une personne qui vous dit ça,
mais il faut penser à toutes les autres qui vous entourent, qui vous aiment. Mais en même temps, comme on revient justement à se sentir bien soi-même, c'est sûr que s'il y a 100 personnes qui vous disent que vous êtes belle, si vous le croyez pas vous-même, ça change rien. Fait que tu sais, tout part de votre état d'esprit, de ce que vous croyez. De comment vous vous voyez. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir un beau regard envers vous-même puis de pas être trop difficile. Puis aussi, c'est ça, parlant d'intimidation avec les médias, Facebook, c'est tellement plus facile. On en entend de plus en plus parler. Puis, il y a un nouvel organisme, ça fait presque 2 ans que ça existe. Puis, ça s'appelle le Centre CyberAide. Ça, c'est vraiment un organisme à but non lucratif qui a pour but de sensibiliser les dangers qu'Internet apporte. Autant que sur la cyber-intimidation, comme on le disait, que sur la cyber-dépendance avec les jeux en ligne et la cybersexualisation. Et puis, justement, ça serait intéressant si vous voulez aller regarder sur le site. Bien, si vous ne le savez pas, Anne-Sophie et Tommy de Mixmania 2 aussi, sont tous les deux des porte-paroles. Donc, on trouve que, tu sais, ça embarque bien dans notre sujet d'estime de soi parce que c'est toutes des choses qui viennent ensemble. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est important. Parce que c'est ça qu'on s'est dit, quand on s'est mis à préparer notre saison 2, puis qu'on jasait tout ça, on s'est dit, il faut vraiment en parler pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien. Fait que le Centre CyberAide, c'est vraiment important, puis ça apporte beaucoup de choses aux jeunes. Ils font des tournées dans les écoles pour justement sensibiliser, comme Anne-Sophie disait. Puis justement, on fait un spectacle. Ça va être le 23 juin à Québec, dans le fond, dans le cadre de l'événement, la fête, c'est quoi? Ben, le 23 juin, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Ah oui, c'est ça. Hein, mon Dieu. La Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est ça. Alors, on va comme faire une espèce de concours de chant, de danse et d'humour pour choisir les gens qui vont faire partie du spectacle. C'est des gens entre 4 et 17 ans. Dans le fond, c'est comme pour promouvoir des activités alternatives à Internet. C'est pour quand on essaie de se décrocher un peu de tout ce monde-là, ce monde virtuel-là. Ben, de faire des activités comme la danse, le chant, puis qui vont, c'est ça, encourager d'autres habitudes de vie que juste être devant son ordinateur. Ouais. Puis aussi, sinon, pour ceux qui dansent ou chantent pas puis qui font pas d'humour, ben vous pouvez quand même venir voir le spectacle. Il va aussi avoir d'autres gens de Mixmania qui vont faire partie. Fait que allez voir sur le site internet qui apparaît au bas de l'écran pour le Centre CyberAide. Puis ben, pour conclure un peu notre capsule d'aujourd'hui, on espère vraiment que ça vous a touché. Puis de façon générale, on veut que vous partagez cette vidéo-là parce que vous écoutiez nos capsules vidéo ou pas, ça n'a pas rapport à la mode. Ça n'a pas rapport nécessairement à la mode. Ça touche tout le monde. C'est ça, ça touche tout le monde, puis c'est tellement un message qui se dit pas assez puis qu'on n'entend pas assez. On veut que ça devienne, tu sais, moi, c'est ça. Tous vos amis ou si vous avez des enfants ou peu importe, là, partagez-le puis parlez-en. C'est la même chose si on parlait d'un épisode qui s'en vient bientôt où est-ce qu'on veut répondre à vos questions. On répondra pas juste à vos questions sur la mode puis les cheveux, là. Vous pouvez nous poser des questions par rapport à ça aussi. Des mises en situation, des choses que vous savez pas comment réagir. Fait qu'on veut vraiment avoir vos commentaires, on veut avoir vos réactions par rapport à ça. C'est vraiment... Aujourd'hui, là, c'est un épisode qui touche des cordes sensibles, puis c'est pour ça qu'on fait ça, genre, ensemble, puis t'sais, tranquille, parce que... On veut que vous compreniez vraiment le message, parce que nous, on est vraiment concernés par ça, puis justement, ça vous touche aussi, j'en suis certaine. Fait que, bon, continuez à nous suivre sur Facebook, à Urban Fashionista, et puis... Commentez et laissez-nous des messages. On se voit dans 2 semaines.